Situation sécuritaire dans notre pays, le Premier ministre a rencontré ce matin l'ensemble des partis politiques et les responsables syndicaux pour réfléchir ensemble sur des voies et moyens devant permettre de faire face aux agressions de la secte Boko Haram dans la région du Difa. Les couches socio-professionnelles de toutes les régions du pays ont également réagi à la menace de la secte Boko Haram et apportent leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité engagées sur le théâtre des opérations. Monsieur, Mesdames, bonsoir. Retenez tout d'abord que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey ce matin probablement dans la région d'Agadez où il effectue une visite de travail. Il était accompagné à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur, Assumi Massaoudou. Avec les récentes attaques de Bossou et de Difa, la secte islamiste Boko Haram tente de créer la psychose dans la région de Difa, mais la riposte a été à la hauteur de l'intimidation grâce à nos forces de défense et de sécurité, jouissant de tout le soutien nécessaire du gouvernement. Ces militaires méritent le soutien de l'ensemble de la nation nigérienne afin d'en finir avec ces menaces. Le commentaire de Moussa Yahya. Malgré la peur légitime des civils ayant vécu les attaques de la semaine dernière, malgré le début tonitruant des opérations de ratissage et leurs corollaires, la situation à Difa est sous contrôle des forces déployées par l'État du Niger. Il est vrai que la fin de la semaine dernière et même le début de celle en cours était marquée par une tentative d'intimidation de la secte terroriste Boko Haram. Terroristes, oui, ils le sont, mais ils n'ont aucun rapport avec l'islam, car les actes perpétrés par ces derniers n'ont rien à voir avec la religion. Ces terroristes qui s'affublent du manteau de l'islam, tous les Nigériens savent que ce n'est pas des musulmans. Au contraire, ce qu'ils sont en train de faire ne fait que desservir l'islam. L'islam, c'est pas tuer son père. L'islam, c'est pas égorger des gens. L'islam, ça n'a jamais été violer les femmes. L'islam, ça n'a jamais été d'aller voler, d'aller piller. Or, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ces gens-là. Nous avons affaire à des drogués, à des terroristes. Peut dire, il faut trouver les moyens de qualifier ce genre d'individus. C'est des gens ni foi ni loi qui mêlent l'islam à leur histoire. Ils n'ont rien, vous savez. Quand des gens entrent dans des mosquées à 5 heures du matin pour égorger tout ce qu'il y a comme fidèles, on ne peut pas les prendre pour des islamistes. En outre, ces bandes barbares qui ne visent aucun objectif clair tentent de prendre le dessus sur les populations des zones qu'elles attaquent par la création d'une psychose permanente. Tenter de faire croire qu'ils sont invincibles fait partie de la tactique des hommes de Boko Haram. Mais les populations de la région de Difa doivent se tranquilliser et faire confiance à nos forces de défense et de sécurité. En effet, les militaires nigériens ont toujours brillé par leur courage et leur abnégation dans toutes les parties du monde où ils ont été déployés. Et aujourd'hui, à Difa, ils ne dérogeront pas à la règle. Surtout que dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire, le soutien des plus hautes autorités du pays n'a jamais fait défaut à notre armée, comme ce fut le cas aussitôt après les premiers assauts sur Bosso et Difa. Je suis là avec les différents chefs de corps des forces de défense et de sécurité depuis hier pour constater sur le terrain les conditions de travail de nos hommes et voir dans quelle mesure nous pouvons les améliorer. Et je leur ai dit que le chef suprême des armées en premier et le gouvernement de la République est prêt à s'investir autant que possible pour que leurs conditions de travail soient les meilleures.
Les vaillantes forces de défense et de sécurité sont davantage confortées par la récente décision du gouvernement de décréter l'état d'urgence à Difa et de doubler l'indemnité de suggestion des hommes déployés sur le théâtre des opérations. Ces forces nobles défendront contre vents et marées l'intégrité de notre territoire et elles traqueront les assaillants jusqu'à leur dernier retranchement puisqu'elles sont davantage ragaillardies par la décision d'envoyer des troupes à l'étranger votée lundi dernier par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Les députés nationaux ont donné le ton de l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité et cela mérite d'être salué. Vous avez été totalement à la hauteur de la situation et je voudrais à cet effet en particulier remercier et rendre hommage aux députés de l'opposition. Nous sommes dans un contexte d'une certaine tension politique entre nous. Mais cela n'a en aucune façon influé sur le débat que nous avons eu parce que vous vous êtes situés au-delà de ces questions qui sont secondaires lorsqu'il s'agit d'avoir en vue notre pays et ce à quoi il est aujourd'hui confronté. C'est ce même sursaut national pour soutenir et encourager les hommes qui nous protègent qui est attendu de toutes les filles et de tous les fils de la nation. Soudés pour la même cause, nous serons plus forts et aucune force maléfique ne nous résistera. Moi je dis que Boko Haram n'a pas d'avenir. Nous vaincrons, Inch'Allah, Boko Haram. Boko Haram n'a aucun avenir dans notre sous-région. Le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria, tous ensemble dans ce combat, avec le soutien de toute la communauté internationale pour que ces menaces terroristes cessent de nous distraire et que nous nous attelions au développement de notre sous-région, meurtrie par tant de haine gratuite et sauvage. Dans le cadre de la série de rencontres initiées relativement à la situation sécuritaire née des agressions de la secte Boko Haram, le Premier ministre chef du gouvernement a successivement rencontré ce mercredi les partis politiques, tous bords confondus, et les acteurs syndicaux de notre pays. Il s'agit en effet de recueillir des propositions en vue d'une mobilisation nationale accrue pour faire face à la menace terroriste. En marge de sa session ordinaire au titre de l'année 2015, le Conseil économique, social et culturel CESOC a réagi par rapport à la situation d'insécurité que connaît notre pays dans sa partie sud-est. Le CESOC condamne le terrorisme et apporte son soutien à tous ceux qui sont affectés par cette situation. Il encourage par ailleurs les forces armées nigériennes et demande à tous les Nigériens de se mobiliser pour faire face à cette situation. Mahamadou Yahya, membre du CESOC. Depuis le vendredi 6 février 2015, notre pays, précisément la région de Difa, fait l'objet d'attaques répétées de la part des terroristes Boko Haram. Ces attaques ont causé des pertes en vies humaines aussi bien dans les rangs des forces de défense et de sécurité qu'au sein de la population civile, et ont entraîné d'importants dégâts matériels. Cette situation extrêmement grave a plongé les populations de la région dans une psychose généralisée, occasionnant aussi un déplacement massif de nos concitoyens. Le Conseil économique, social et culturel, réuni en session, condamne cette situation de guerre imposée à notre pays. Le CESOC présente ses condoléances les plus attristées au peuple nigérien en général, aux familles endeuillées en particulier, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Au regard de cette situation, le CESOC salue le courage et la clairvoyance du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, pour ses prises de position pragmatiques. Le CESOC félicite en outre
le Parlement nigérien, pour son vote unanime, autorisant l'envoi de troupes nigériennes aux côtés de forces de la coalition régionale contre Boko Haram. Le CESOC félicite également nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour avoir contenu et repoussé toutes les attaques perpétrées par les terroristes Boko Haram. Il leur apporte tout son soutien et les encourage à persévérer dans leur noble mission. En ce moment de grande préoccupation pour la nation, le CESOC recommande au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, de faire prendre toutes les dispositions idoines afin de sécuriser le territoire nigérien. Le CESOC lance un vibrant appel à toutes les populations du Niger, particulièrement celles de la région de Difa, pour qu'elles apportent l'appui nécessaire afin d'identifier, de dénoncer et de mettre hors d'état de nuire l'ennemi d'où qu'il vienne. Le CESOC demande enfin aux populations nigériennes de rester mobilisées et vigilantes pour faire échec au terrorisme sous toutes ses formes. Vive nos vaillantes forces de défense et de sécurité, vive le Niger, fait à Niamey le 11 février 2015 le Conseil économique, social et culturel CESOC. Je vous remercie. Oui, ce sursaut national est justement en train de prendre forme à travers les nombreux communiqués et déclarations de soutien aux forces armées nigériennes. À travers un communiqué relatif aux attaques du 6 février, la Commission nationale des droits humains réitère ses encouragements, son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et lance un vibrant appel à l'ensemble des couches socio-professionnelles afin de créer un large front autour des forces de défense et de sécurité pour la défense de l'intégrité de notre pays. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, quant à elle, condamne ce crime odieux, apporte son soutien ferme et indéfectible aux forces de défense et de sécurité, tout en appelant à une mobilisation de ces militants et de toute la société civile pour identifier et dénoncer toute atteinte à l'unité nationale. La situation sécuritaire dans la région de Difa était également au centre d'une rencontre ce matin entre le gouverneur de la région de Zender et les couches socio-professionnelles, notamment les représentants des transports routiers, les gérants des hôtels, compagnies de transport, voyageurs et les organisations de la société civile. Grabomouman Kabirou, Aliab. Informer les participants à cette importante rencontre de ce mardi sur la situation telle que se présente à l'heure actuelle dans la région de Difa, les efforts que le gouvernement déploie sans trêve ni répit pour contrer cette menace de Boko Haram, sensibiliser les couches socio-professionnelles, notamment ceux-là même qui s'activent dans des transactions, transports, hôtellerie et autres activités d'échange, ainsi que les leaders d'opinion et représentants des organisations de la société civile sur l'attitude à adopter en ce moment, avoir un réflexe d'autocontrôle et celui de nature à garantir la paix et la quiétude sociale, échanger avec les uns et les autres sur les voies et moyens devant concourir à assurer la population en lui évitant toute forme de psychose sont, entre autres préoccupations, l'exercice auquel le gouverneur de la région Zender s'est attelé tout au long de son intervention. Kalla Moutari, soucieux et préoccupé par cette situation, a demandé aux participants d'être lucides tout en prenant en compte la gravité de la crise avant de réitérer au nom de la population toute sa gratitude aux autorités de la 7e République. Aux forces de défense et de sécurité, il n'a pas manqué de se réjouir pour leur patriotisme inébranlable, leur courage, leur professionnalisme et s'est dit convaincu que Boko Haram sera vaincu et la paix et la quiétude sociale reviendront.
L'implication de tous et de chacun dans la résolution de cette crise est plus que nécessaire, a précisé Kalla Moutari. C'est pourquoi il a tenu à exhorter toute la population à continuer à prier afin que Dieu, dans son infinie bonté, fasse du Niger un havre de paix et de prospérité. Les participants à la rencontre, à travers des interventions, ont à l'unanimité condamné cette attaque terroriste et ont fait des propositions et suggestions pour une gestion efficace et efficiente de la crise et ont émis le souhait de la voir vite jugulée. À Tillabéri aussi, les populations se sont prononcées, notamment sur l'envoi des troupes nigériennes en zone d'opération pour faire face à la menace Boko Haram. Les points de vue. Je suis entièrement d'accord de l'envoi des troupes nigériennes à la frontière de Difa pour combattre les forces de Boko Haram. Moi, je trouve que ça n'a que trop duré d'ailleurs, parce que la sécurité est l'un des axes prioritaires du président de la République. Et nous encourageons nos forces à aller. Nous sommes derrière elles, nous les félicitons d'abord et nous pensons que la victoire est de notre côté. Vraiment, on le remercie et on lui souhaite une longue vie. Vraiment, on souhaite encore pour les députés, tous bords confondus, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité, vraiment on les remercie cette fois-ci. Le président Issoufou Mohamed, en le connaissant, il a déjà prévu ça. Il a déjà prévu parce que voir la preuve même du Mali, comment il a fait un effort jusqu'à chasser les terroristes du Mali. Cette fois-ci, c'est lui qui s'engage corps et âme et le remercie avec son courage, son pragmatisme, ce citoyennisme. On le remercie beaucoup, on le remercie beaucoup. Dans les pays internationaux, on ne remercie que le président nigérien. En tant que citoyenne, moi, je ne peux que saluer cet acte. Si on voit les actes que Boko Haram est en train de poser, nous pouvons dire que c'est une extrémité et qu'il faut les combattre. On ne peut pas les laisser, c'est inhumain. Ce que je peux augmenter de plus que d'encourager le président vraiment à défendre le pays. Il a défendu un pays voisin, pourquoi pas chez nous, pourquoi pas nous? De mon point de vue, c'est une très bonne chose. Car on le sait, la secte Boko Haram qui évoluait au Nigeria a déplacé maintenant son action. Car depuis jeudi, on assiste à des attaques répétées au niveau de la zone de Difa. Donc je pense que constituer une force sous-régionale pour combattre cette nébuleuse est une très bonne chose. L'Assemblée a donné quitus au gouvernement, au président de la République pour envoyer cette force. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est une chose que tout le monde doit unanimement saluer. Le président de la République du Niger, c'est un artisan de la paix. On a vu son combat quand il s'est agi de défendre le Mali. Maintenant que les choses sont à nos portes, son engagement quand même est plus fort. Donc pour essayer de maintenir la paix, la sécurité au niveau du pays. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Voilà, donc je pense que nous saluons vivement le courage du président de la République dans ce sens. Son combat pour la paix, pour asseoir la paix est légitime et il doit être compris par tous les citoyens. Tous les citoyens doivent, comme un seul homme, le soutenir dans ce sens. La sécurité n'a pas de prix. Il faut être clair, c'est une affaire nationale. Donc que ce soit Boko Haram, que ce soit d'autres forces étrangères qui veulent envahir notre pays, vraiment il est de notre devoir, de conjuguer nos efforts pour faire face. Face à cet engagement-là, tout le monde doit adhérer. Vraiment, il faut que tout le monde s'ingère dans cette situation, puisqu'on a compris, vraiment, il nous faut beaucoup de prières pour ce pays et pour ce monde musulman. Vraiment, Boko Haram, comme ils ont dit, on doit vraiment les combattre jusqu'à la dernière énergie, que ce soit en Afrique, en Europe, partout, un peu partout aux États-Unis. Vraiment, on n'en parle que de ça. Vraiment, la situation elle est critique. On doit vraiment prendre des dispositions urgentes.
Réaction également des populations de Maradi. Les couches socio-professionnelles de la région de Maradi se sont réunies ce matin à l'effet d'examiner la situation sécuritaire de notre pays eu égard aux événements en cours dans la région de Difa. À l'issue de cette réunion, une déclaration a été rendue publique. Présentons nos condoléances les plus attristées aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux familles des disparus et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Marquons notre profonde solidarité avec la population de la région de Difa, actuellement traumatisée par les attaques répétées de la nébuleuse islamiste. Félicitons le président de la République pour son courage, sa détermination et son engagement constant à défendre l'intégrité de notre territoire contre toute menace terroriste, d'où qu'elle vienne. Félicitons les élus du peuple pour leur esprit citoyen et leur sens de l'unité nationale qui ont permis un vote unanime de la résolution autorisant l'envoi de nos forces armées en territoire nigérien. Saluons l'engagement des autres forces armées sous-régionales et encourageons cette initiative d'opérationnalisation d'accords entre États. Dénonçant avec la dernière énergie les actes barbares perpétrés au nom de l'islam par des individus dont les actes jurent d'avec les principes de notre religion, l'islam, qui prône la paix, la tolérance et le respect de la personne humaine. Exhortons l'ensemble des citoyens nigériens, de quelque bord qu'ils soient et de toutes les confessions, à se mobiliser comme un seul homme autour du président de la République et à prier pour une victoire rapide. Vive l'unité nationale, vive le Niger, fait à Maradi le 11 février 2015. Le Forum pour une citoyenneté responsable FCR a rendu ce matin à Niamey une déclaration de presse sur l'agression dont a fait l'objet notre pays, plus précisément la région de Difa, par le groupe terroriste Boko Haram. Le FCR, dans cette déclaration, rend hommage à nos vaillantes forces de défense et de sécurité pour leur détermination et présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La déclaration a été lue par M. Souley Oumarou, président du FCR. Le Forum pour une citoyenneté responsable FCR, conscient de la gravité du danger que représente cette menace de Boko Haram et la nécessité d'une victoire contre l'obscurantisme et la négation du droit à la vie. 1. Salue le courage et la détermination dont ont fait montre nos forces de défense et de sécurité lors de l'attaque de la ville de Bosso. 2. Félicite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou et son gouvernement pour la clairvoyance et les décisions courageuses prises jusque-là pour assurer la sécurité des Nigériens. 3. Se réjouit du vote patriotique de l'ensemble des députés nationaux, majorité et opposition parlementaire, en faveur de la résolution qui permettra l'envoi de forces en guerre contre nos ennemis. 4. Demande à tous les Nigériens de rester vigilants et solidaires et de dénoncer tout suspect aux autorités compétentes. 5. Appelle tous les Nigériens de l'intérieur comme de l'extérieur à soutenir et à se mobiliser autour de nos forces de défense et de sécurité. 6. Propose l'ouverture d'un compte national de solidarité pour recevoir la contribution des Nigériens afin d'aider les victimes de la guerre. 7. Lance enfin un appel de détresse à l'endroit de la communauté internationale pour assister les victimes et les personnes déplacées. En réponse à la crise qui sévit à Difa, l'Organisation mondiale de la santé OMS a fait don au ministère de la Santé publique à celui en charge de l'intérieur à travers la Garde nationale du Niger. Ce don de médicaments et matériels médicaux a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Mariam Dakou, Mohamed Adam. Estimé à une valeur de plus de 52 millions de francs CFA, ce don de l'Organisation mondiale de la santé à l'État du Niger se veut un appui au service de prise en charge des victimes de la crise qui sévit actuellement à Difa. Ainsi, dans le cadre de la réponse,
sanitaire à cette crise, l'OMS est heureuse de pouvoir remettre cet important lot de médicaments et d'équipements médicaux d'une valeur totale de 52 556 000 francs CFA et d'un poids total de près de 7 tonnes. Ce don est composé de 2 kits traumatologiques A et B et de 2 kits EIHK permettant de prendre en charge 2000 blessés et 10 000 pour les affections courantes. Par le présent acte, dira le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, l'OMS vient de prouver une fois de plus sa disponibilité à répondre avec promptitude aux différentes sollicitations du Niger pour le mieux-être de ses populations. Il a à cette occasion remercié l'institution pour ce don. Je sais mieux que quiconque votre désir de contribuer au développement de notre système de santé au bénéfice des vaillantes populations du Niger. Et par ce geste, vous venez de renforcer les efforts que l'État déploie sur le terrain. À cet égard, j'aimerais vous exprimer au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Elhaji Issoufou Mahamadou, au nom de son Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Brigitte Rafini, et au nom du peuple nigérien, notre profonde gratitude et vous assurer que ces produits et matériaux médicaux feront l'objet d'une utilisation rationnelle et efficiente par nos services compétents qui exercent en ce moment même dans la région de Difa. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a d'encourager ensuite les autres partenaires techniques et financiers du Niger à emboîter le pas à l'OMS afin de répondre à la crise que vivent les populations de l'Est du Niger. Et pour changer de registre, retenez que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Médager Alambaye, a présidé ce mercredi l'ouverture de la table ronde du réseau national des chambres d'agriculture du Niger, RECA. Il s'agira pour le réseau de présenter son plan stratégique 2015-2018 à ses partenaires, Hamidou Abdoulaye Ismaël Douda. Cette table ronde, organisée par le réseau national des chambres d'agriculture du Niger, vise à présenter aux partenaires le plan de développement stratégique élaboré sur 4 ans. Ceci pour capitaliser ses expériences et mieux planifier ses activités. Le plan de développement stratégique 2015-2018 est l'occasion pour nous d'affirmer notre volonté de continuer à travailler pour les producteurs ruraux et pour le développement du secteur agricole de notre pays et d'aller encore plus loin en élargissant nos produits et services. Nous exhortons et sollicitons l'État du Niger, les partenaires techniques et financiers à nous appuyer pour la mise en œuvre des objectifs du plan stratégique 2015-2018 afin de gagner la bataille contre l'insécurité alimentaire et pour la réduction de la pauvreté en milieu rural et au profit des exploitations familiales. L'appui de l'État pour la mise en œuvre de ces objectifs est possible car la même vision est partagée par les autorités à travers l'initiative 3N. La table ronde des partenaires du RECA constitue un cadre privilégié de discussion